Est-ce que le développé couché est un exercice obligatoire pour construire des pecs larges et épais? On va voir que c'est pas toujours le cas, voire que ça peut être carrément contre-productif pour certaines morphos, et je vais t'expliquer exactement comment savoir si pour toi c'est un exercice qui convient. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 84 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir si le développé couché est un exercice obligatoire pour réussir à construire tes pecs, qui soient à la fois larges et épais. Et on va voir que comme beaucoup de choses en musculation, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre, selon ta morpho. Ça va faire une grosse différence. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de se développer couché, qui va être un des meilleurs outils pour leur permettre de prendre à la fois en largeur et en épaisseur, alors que d'autres personnes auront beau faire du développé couché, elles vont rester complètement plates, ça va être la planche. Donc on va voir comment savoir si le développé couché est un exercice qui te convient et comment faire si c'est pas le cas pour réussir à construire ses pecs. Alors tout d'abord, ce qui est important, c'est déjà que tu réalises correctement ce développé couché. Parce que même si c'est un exercice qui pour toi convient à ta morpho, si tu le fais pas bien, tu n'arriveras pas à progresser. Donc pour faire ça, je te conseille d'aller regarder la petite vidéo que j'ai faite sur le développé couché, où je t'explique exactement comment le réaliser correctement et quelles sont les erreurs très classiques que tu dois éviter si tu veux réussir à construire des pecs. Et comme ça, tu arriveras à avoir des pecs et pas juste des épaules et des triceps. Donc une fois que tu réalises correctement ce développé couché, que tu l'as bien en main, la question qui se pose, c'est de savoir si c'est le meilleur exercice pour toi, si c'est l'exercice qui te permettra de vraiment construire le gros de ta masse. Parce que le développé couché, c'est un exercice polyarticulaire qui va cibler les pectoraux, donc a priori, il fera partie de ces exercices qui te permettra de prendre le plus rapidement possible à la fois en masse et en force. Mais ça va pas être le seul. Et pour certaines morphos, ça va être un exercice qui convient pas du tout. Parce qu'en fait, pour certaines personnes, ce sera très dur d'utiliser les pectoraux sur le développé couché et à la place, elles vont avoir tendance à utiliser beaucoup leurs épaules, notamment le faisceau antérieur qui est très fort dans cette position et le triceps. Et du coup, ces personnes, même avec une exécution très propre du développé couché, elles vont avoir beaucoup de mal à bien stimuler leurs pectoraux et elles n'arriveront pas vraiment à progresser. Et si tu fais partie de ces gens-là, tu risques de perdre beaucoup de temps à faire du développé couché pour rien. Tes pectoraux, ils ne seront pas bien stimulés, tu n'arriveras pas à progresser. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment savoir si tu fais partie de ces personnes qui vont pas avoir beaucoup de résultats au développé couché, ou si au contraire, il faut que tu persistes sur cet exercice. Déjà, le premier point, comme je te l'ai dit, ce sera de t'assurer que tu as une bonne exécution de développé couché. Donc va regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet, ça t'aidera à savoir quels sont les points clés, et si tu fais très attention à tout ça, et que même après 3-4 séances, tu n'arrives toujours pas à avoir de vraie progression sur tes pectoraux, c'est probablement qu'il y a un problème. Et le premier facteur qui va te permettre d'identifier si jamais tu as du mal à recruter tes pectoraux sur cet exercice, c'est tout simplement tes sensations. Je rencontre pas mal de personnes qui me disent « Ah, c'est marrant, j'ai de très bonnes sensations par exemple sur les biceps au curl, mais sur ces gros exercices comme les pectoraux, j'ai du mal à les sentir. » C'est souvent un signe. Si dès la première série, tu sens pas du tout de contraction dans ces pectoraux, c'est probablement que c'est pas un exercice qui est fait pour toi. Parce que si tu le fais correctement, même sur les premières séries, tu devrais réussir à avoir cette contraction et avoir des sensations. Et même si ta morpho elle est pas optimale, tu devrais quand même avoir un minimum de sensations. Moi par exemple, j'ai une morpho qui est pas trop adaptée au développé couché, mais j'arrive quand même à peu près à le sentir. Donc si jamais tu n'arrives pas vraiment à sentir tes pectoraux, alors que ça fait plusieurs séances que tu as fait attention de bien le réaliser, que tu n'as pas mis trop de poids, que tu vas lentement sur l'exécution du geste, c'est probablement que cet exercice il n'est pas fait pour toi d'un point de vue morpho. Et ce sera intéressant de changer d'exercice pour donner le gros de la masse à tes pectoraux, pour leur donner de la largeur et de l'épaisseur. Sinon tu vas rester une planche. Et dans ce cas-là, je te conseille de te tourner vers d'autres exercices. Et mes exercices préférés en termes de remplacement du développé couché, ça va être tout d'abord les dips. Parce que les dips, c'est un exercice qu'on évoque souvent pour les triceps, mais ça va aussi être un très bon exercice pectoraux si tu le fais correctement. Et si tu le fais correctement, ça va même être un exercice particulièrement efficace pour donner de la masse à tout l'ensemble de tes pectoraux. J'ai fait là aussi une petite vidéo là-dessus que je te conseille d'aller regarder pour comprendre exactement dans quelle mesure ces dips sont intéressants. Mais si aujourd'hui tu n'as pas de très bons résultats sur ton développé couché, ça peut être une très bonne alternative et ça ne te coûte rien d'essayer. Ensuite, l'autre grande catégorie d'exercices que je te conseille d'essayer si tu n'as pas trop de résultats au développé couché, ça va être tout ce qui est exercice aux haltères de presse légèrement incliné ou légèrement décliné, c'est-à-dire avec le banc vers le haut ou vers le bas, comme le développé incliné aux haltères ou le développé décliné aux haltères. Parce qu'en fait, cette position à plat, ça va être la position sur laquelle tu auras le plus tendance à solliciter tes épaules. Alors qu'avec un petit peu d'angle vers le haut ou un petit peu d'angle vers le bas, environ 15 degrés, ça va t'aider à moins engager ses épaules. Bon, en général, avec du développé décliné, en baissant le dossier plutôt qu'en le montant, tu pourras utiliser plus de poids et tu auras moins de risques d'utiliser tes épaules. Mais le développé incliné, il est relativement intéressant en plus
ils permettent de mettre un peu plus l'accent sur la partie haute des pectoraux, qui est souvent une partie en retard. Donc ces développés inclinés et déclinés, ils vont être une très bonne alternative à ce développé couché si tu n'as pas trop de sensations sur le développé couché. Et mon conseil, c'est tout simplement de trouver ce qui fonctionne pour toi. Et pour ça, il va falloir que tu fasses des tests. Donc si aujourd'hui tu as établi que ce développé couché c'est pas fait pour toi, essaye à la prochaine séance de faire des dips. Et là encore, pour savoir si ces dips ils fonctionnent pour toi, ce sera très important que tu aies une bonne exécution. Que tu fasses attention à bien contrôler ton geste, à tous les points importants pour ne pas faire entrer d'autres muscles en jeu. Même chose sur l'incliné, même chose sur le décliné. Il faudra que tu fasses attention à chaque fois à l'exécution pour pouvoir juger si tu arrives vraiment à sentir tes pectoraux ou pas. Et après c'est très simple, il suffit de tourner les exercices jusqu'à ce que tu trouves celui sur lequel tu as le plus de sensations. Si jamais sur les dips tu n'as pas beaucoup de sensations, essaye du développé décliné. Si jamais sur le développé décliné tu n'as pas trop de sensations, essaye de l'incliner légèrement, autour de 15 degrés, pas plus, sinon tu auras là encore tendance à vraiment appliquer les épaules, à moins que tu fasses très attention. Donc 15 degrés c'est plutôt sûr, et comme ça tu vas réussir à trouver l'exercice qui te donnera les meilleurs résultats pour prendre de la masse dans ces pectoraux. Donc en conclusion, le développé couché c'est un super exercice pour construire des pecs larges et épais, mais seulement si tu as la morpho pour. Si jamais tu n'as pas la bonne morpho, c'est intéressant d'essayer autre chose. Et là, te tourner vers des dips ou du développé décliné ou légèrement incliné, ça peut être vraiment intéressant. Et moi par exemple aujourd'hui, je fais plus du tout de développé couché. C'est un exercice qui correspond pas énormément à ma morpho, et si j'arrive à avoir des résultats dessus, j'arrive à avoir de bien meilleurs résultats quand je me tourne vers des dips pectoraux ou tout simplement des développés déclinés. Et le fait de trouver ce premier gros exercice pour tes pectoraux qui fonctionne pour toi, ce sera déjà un gros pas en avant si tu veux construire des pecs à la fois complets et massifs. Mais ça va pas être suffisant. Ce qui est aussi important pour donner de la masse à ces pectoraux, ça va être d'avoir le bon nombre d'exercices pour avoir suffisamment d'angle d'attaque sans surfatiguer ton muscle. Et ça on va le voir dans la prochaine vidéo. Je vais t'expliquer exactement comment savoir quel est le bon nombre d'exercices à utiliser pour travailler les différents muscles. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!